Samy, depuis le temps que je te suis, maintenant, je suis convaincu, je veux ouvrir un compte dans une banque en ligne. Mais j'hésite beaucoup entre Fortunio, entre Boursorama. J'ai compris que c'était les meilleures banques en ligne en France. J'essaye d'ouvrir un compte, mais j'ai choisi, je ne sais pas c'est laquelle choisir, Fortunio ou Boursorama. S'il te plaît, conseille-moi. Cette question-là, je la reçois de temps en temps. Donc du coup, on va essayer de répondre à cette question-là. Mais juste avant de faire le comparatif entre Boursorama et Fortunio, on va d'abord... Je vais essayer d'être un peu pédagogue, mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc là, on va reprendre sérieusement. On est le 5 décembre 2022. On va d'abord faire une vidéo sur Fortunio, une autre sur Boursorama, et après, on va faire une troisième vidéo pour comparer les deux. Vous voyez, je me donne à fond pour vous. Donc voilà, c'est parti. On verra ça juste après le générique. Nous revoilà mes amis. Donc comme je vous ai dit, d'abord bonjour, et pour les gens qui viennent d'arriver qui ne me connaissent pas, donc je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. Vous savez très bien, dans cette chaîne-là, on parle de quoi? Beaucoup de banques en ligne, de cartes bancaires, de bons plans, enfin plein de choses, de produits technologiques aussi. Mais donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'abord de la banque Fortunio. Mais donc si vous venez juste d'arriver sur cette chaîne-là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très important. Et puis surtout, une chose très importante, mettez vos questions dans les commentaires. Franchement, dès que j'ai le temps, j'essaye de répondre à toutes les questions. Donc, comme je vous ai dit, Fortunio, on va parler d'abord de Fortunio. On va reprendre un peu les bases. Fortunio, c'est quoi? Fortunio, c'est tout simplement une banque en ligne française. Mais ce n'est pas n'importe quelle banque en ligne. Elle appartient à un groupe bancaire très important, le groupe Crédit Mutuel Arkéa. D'ailleurs, c'est le même groupe à qui appartenait Omax, Feu Omax avant sa fermeture. Donc, elle propose un compte courant, gratuit, avec une Mastercard. Leur truc, eux, c'est Mastercard. Chez Boursorama, c'est Visa. Ici, c'est Mastercard. Donc, elle permet de faire des frais et des paiements gratuitement. Et même à l'étranger, sont gratuits aussi les frais et les paiements. Ils sont gratuits, même à l'étranger, que ce soit en France ou à l'étranger, ils sont gratuits. Bien sûr, ça va de soi, vu que Fortunio appartient à un groupe bancaire français, son IBAN est français, c'est un bon IBAN à faire qui fait plaisir, qui ne peut être refusé par aucun organisme ou société en France. Vous aurez le choix, si vous allez chez Fortunio, entre quatre cartes bancaires. C'est vraiment compliqué, j'ai du mal à parler dans ce froid. Donc, vous aurez le choix entre 4 cartes bancaires. Toute Mastercard, vous l'aurez compris. Il y a d'abord la Mastercard classique qui a des conditions de revenus. Bizarrement, il faut avoir minimum 1200 € pour l'avoir. Alors qu'il y a juste à côté, il y a une carte Phospho, on appelle la carte Phospho, qui est sans aucune condition de revenu et qui est encore mieux que la carte classique puisqu'elle vous permet d'avoir, par exemple, les paiements et les retraits, même à l'étranger. Sinon, vous aurez sur la carte Mastercard Gold. Celle-là, mais c'est le haut de gamme. C'est vraiment le haut de gamme. Elle vous permet, vous pouvez l'avoir si vous gagnez minimum 1800 € par mois. Ou alors, vous avez le top du panier. Bah, vous avez la Mastercard World Elite qu'on peut avoir si on a 4000 € de revenus. Hein. Et donc, toutes ces cartes-là sont gratuites. Sauf que il faut juste pour ne pas payer, il faut faire minimum une utilisation par mois. Une seule utilisation par mois. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, mais c'est normal, j'ai une carte bancaire, bah, c'est normal que je vais l'utiliser. Ben non, parce qu'en fait, il y a des gens, s'il y a des gens qui sont juste intéressés par les primes, parce qu'il faut savoir que Boursorama, c'est la banque, moi, je la qualifie de la banque la plus généreuse en France, parce que c'est celle qui donne le plus de primes en France. Alors, vous allez me dire, quel genre de prime? Eh bien, c'est très simple. Prime à l'ouverture, minimum 150 €. Prime de domiciliation, 50 €. Prime d'ouverture d'une assurance vie, je crois 100 €, 130 €. Bref, il y a des primes tout le temps. Sachant que dès que vous ouvrez un compte, vous pouvez aussi inviter d'autres personnes et ça vous fera encore des primes en plus. Donc, si vous voulez juste avoir une prime, d'ailleurs, n'hésitez pas, il y a le lien de parrainage, donc je vous parraine. Voilà, je vous parraine comme ça, donc n'hésitez pas à ouvrir un compte. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un compte, n'hésitez pas à passer pour mon lien de parrainage qui est dans l'espace descriptif. Et donc là, en ce moment, là, on est le 5 décembre. Je crois que jusqu'au 13 décembre 2023, vous pouvez avoir 150 € de prime. Donc, si jamais vous voulez juste ouvrir cette compte-là, cette banque-là, un compte dans cette banque-là juste pour avoir la prime, et bien dans ces cas-là, n'oubliez pas de faire minimum un retrait par mois, en fait. Sinon, ça vous coûtera 3 € pour les deux premières cartes, donc Phospho et la carte classique, ou alors 9 € pour la carte Mastercard Gold. Donc, il ne faut pas oublier ce point-là. Donc, comme je vous ai dit, cette banque-là ne facture aucun frais. Franchement, tout ce qui est régulier, donc les opérations régulières, émission de chèques, demande de carte bleue, machin, tout est gratuit.
Moi, je l'ai depuis un bon moment et je paye aucun frais. Je vais essayer de vous mettre un capture d'écran quelque part pour vous montrer que je paye aucun frais avec cette banque-là. Vous pouvez très bien avoir une carte toute votre vie, ne payer aucun frais. Vous payerez des frais si vous faites des choses qui ne sont pas comprises dans votre offre. C'est-à-dire, par exemple, vous appelez, vous dites, est-ce que vous pourrez, vous appelez un conseiller de chez Fortunio, vous dites, est-ce que tu peux faire un retrait, un virement pour moi, alors que c'est très facile à faire sur la table, sur le compte bancaire, ou alors même sur le site internet que les gens qui adorent utiliser encore l'ordinateur. Si vous faites les choses par vous-même, vous payez aucun frais. C'est pour ça que cette banque-là, franchement, pour moi, c'est la meilleure banque. C'est la banque la moins chère, ça dépend, ou alors Execo avec Boursorama, qui vous permet d'avoir beaucoup de services. Donc moi, je vous fais cette vidéo-là comme ça, juste pour vous faire un refresh en fait de cette banque-là. Donc n'hésitez pas, si vous venez d'arriver sur cette chaîne-là, il y a d'autres banques sur lesquelles j'ai fait des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. C'est vraiment très important pour nous. Donc, ici on parlait par exemple des services que Fortunio, par exemple, qu'est-ce qui fait que je vous conseille cette banque-là? Parce qu'elle vous permet de faire un certain nombre de choses que, par exemple, vous ne pourrez pas faire chez N26 ou chez Revolut. Ou alors, si vous le faites, par exemple, dans une banque physique, eh ben, ça vous coûtera de l'argent. Elle vous permet, par exemple, de faire des virements instantanés, sans frais. Jusqu'à 2000 €, vous faites un virement, en une seconde, il est arrivé. Il n'y a aucun problème. Elle pourrait mettre, par exemple, quelque chose que on trouve rarement dans les banques en ligne françaises. Elle vous permet de faire des virements, en fait, d'avoir une carte bancaire virtuelle, donc qui vous permet de faire des achats sur Internet, tout ça, en sécurité. Donc, Fortunio permet de le faire. Elle vous permet aussi de recharger votre compte par carte bancaire. Ça aussi, c'est très rare. Donc, le top-up, Fortunio permet de le faire. Donc, bien sûr, ça va de soi qu'elle vous permet aussi d'avoir faire le Apple Pay, le Google Pay, le Samsung Pay, tout ce que vous voulez qui se termine par Pay, Fortunio le fait. Samy, est-ce que aussi avec cette banque-là, je peux avoir par exemple un chèque, c'est le minimum? Eh bien oui, un chèque c'est possible avec Fortunio. Je vous dis que c'est quasiment une banque physique, on peut tout faire. Bien sûr, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est la remise des espèces. Ça, je vous le dis clairement, je ne vais pas vous mentir, ça vous permet, cette banque-là ne vous permet pas de le faire. Alors là, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faut que je vous parle aussi comment ouvrir, je vous explique aussi comment ouvrir un compte dans cette banque en ligne. Je me dis que ça va prendre beaucoup de temps, c'est très compliqué. Mais en fait, pas du tout, je rigole parce que c'est quelque chose qui va prendre 2 secondes. Donc du coup, je vais vous en parler rapidement. C'est très simple en fait, il faut savoir que cette banque-là, c'est une banque en ligne, ça vous permet d'ouvrir un compte directement sur Internet, que ce soit sur l'application ou sur le site Internet. Ça prendra vraiment 2 secondes. Mais par contre, il y a des petites conditions. Parce que je vois, en fait, des fois dans les commentaires, des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages pour me dire « Oui, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, j'essaye d'ouvrir un compte chez Fortunio. » Non, non, non. Fortunio, c'est une vraie banque, en fait. Elle est faite que pour les adultes. Donc, il faut être une personne physique, majeure, donc minimum 18 ans. Il faut aussi... Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas souvent, que les autres youtubeurs ne vous disent pas. Il faut savoir que pour ouvrir un compte chez Fortunio ou chez Boursorama d'ailleurs, hein, ou même Monabank, il faut avoir un compte dans une banque physique. En fait, c'est ça leur assurance, comment dire, ouais, c'est ça leur sécurité en fait. Il faut avoir un compte dans une banque physique pour pouvoir ouvrir un compte chez Fortunio et chez Boursorama aussi. Donc et puis chose aussi importante peut-être ou pas, ça dépend, c'est que pour ouvrir un compte, il faut faire un virement de 300 € dans votre compte Fortunio. Et ben ça, en fait, c'est ça qui valide votre ouverture de compte. Il faut que vous ayez dans votre banque physique et faire un virement de 300 €. Toutes les banques en ligne font ça, je vous dis, hein, justement, c'est ça leur assurance qui leur permet de vous faire confiance. Donc, ça sera 300 € pour les cartes haut de gamme. Mais par contre, pour la carte Phosphor, je pense qu'il faut juste 50 € pour ouvrir un compte chez Fortunio. Donc, on ouvre, en fait, on va sur le site internet, ça prend 2 secondes, on ouvre tout ça et on met bien comme il faut le compte de parrainage que je vous mets dans l'espace descriptif, c'est vraiment très important. Comme ça, vous pourrez bénéficier de 150 €, de 130 €, de 110 €, ça dépend de la période en fait. En ce moment, c'est 150 €, on est le 5 décembre 2022, je rappelle. Donc, et puis, on va vous demander de scanner certains documents. Juste la carte d'identité, donc le RIB de votre compte ailleurs. Et puis, en fait, c'est pas grand-chose, vraiment. Et puis, vous envoyez tout ça et vous attendez à peu près 3-4 jours, le temps qu'il y ait un conseiller qui prend votre dossier entre les mains, qu'il valide. Et c'est bon. Vous recevez votre RIB,
votre IBAN et quelques jours après, vous recevez votre carte bleue et bien sûr, vous recevez aussi votre prime de parrainage. Donc là, votre compte est ouvert et vous allez me dire, donc là, on arrive à la question fatidique. Samy, est-ce qu'elle est mieux que Boursorama? Comme je vous ai dit, donc, je prévois de faire une deuxième vidéo sur Boursorama, une troisième pour comparer les deux. Donc, on va répondre à cette question-là juste à la troisième vidéo que je vais faire. Mais par contre, mon avis sur cette banque-là, sur cette banque-là, juste cette banque-là, isolée de tout le reste, franchement, pour moi, c'est une très, très bonne banque. Je vous dis ça, je ne sais pas comment vous convaincre. Mais moi, c'est une banque que j'ai depuis, allez, facilement 4 ans, 5 ans. Et franchement, aucun problème. Si vous avez une banque et que vous n'avez pas besoin d'appeler le service client, vous n'avez jamais de problème. Pourtant, j'ai une carte bancaire que j'utilise tout le temps, un compte bancaire que j'utilise relativement souvent, un peu moins que Boursorama pour des raisons d'organisation, mais je l'utilise assez souvent et jamais de problème, jamais de problème. Ils peuvent tout faire, donc crédit immobilier, assurance, bourse, tout ce que vous voulez, c'est possible. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une très, très banque en ligne et même je pense que c'est la meilleure, voire la meilleure avec Boursorama en même temps. Elle a bien sûr ses spécificités par rapport à Boursorama, on verra ça après. Donc, comme je vous dis, si vous êtes intéressé pour avoir un compte dans cette banque-là, n'hésitez pas. Il y a mon lien de parrainage. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir les autres vidéos qui vont juste arriver juste après. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.